Kwan Jewe, Koleomba, Koleomba, Yo, Chiliganek, Ndachinak. Dari wisip na ako sa kakik / Flying Sturgeon, and dari ito na jay alito mawanakiak alito wangana. Donc bonjour à tous, bienvenue ici à Nicolette sur notre territoire traditionnel. Et nous sommes à Wassisakakik, Flying Sturgeon. Nous allons vous interpréter un chant de circonstance. C'est un chant pour en fait, pour remercier nos relations, nos amitiés. Puis je pense que l'événement d'aujourd'hui qui nous rassemble, je pense que c'est une belle occasion de vous le chanter. Bon, non. Merci d'être là ce matin pour cette inauguration-là. C'est vrai qu'on a voulu la faire dans l'amitié, cette inauguration-là. Je vais tout de suite inviter la mairesse, Mme Geneviève Dubois, à vous adresser la parole. Merci tout le monde. Merci. Je pense, Sébastien, de reprendre les noms. Hein? La musique traditionnelle, intégrer ça plus souvent dans nos conférences de presse, ça amène la vie. Merci beaucoup. Permettez-moi de souhaiter la plus cordiale des bienvenus aux membres de la communauté La Bénakise, en particulier Jacques Théoisseau qui est élu, et Daniel Nolette qui est directeur général. Avant, on disait conseil de bande, même ça, la dernière fois qu'on s'est vu, on était plus dans le gouvernement Bénakise. C'est ça, hein? Exact. Bienvenue. Merci. Bon, du conseil municipal, j'ai vu M. Jutra, j'ai vu Mme Trudel, j'espère que je n'en oublie pas. Artistes, évidemment, ayant collaboré au projet, Mme Marianne Desroy, j'ai vu M. Michel Lemay. Est-ce que Mme Obama-Sawin est parmi? Il y a aussi M. Régent Mousseau-Roy qui n'est pas avec nous, donc on va laisser les gens tantôt expliquer l'œuvre. On a... Oui, je t'ai juste demandé.
Monsieur Drouin, ancien maire, Monsieur Drouin, bienvenue. Monsieur Plamondon, que j'ai vu arriver, une extrémiste, bienvenue. Merci d'être là, merci de vous être déplacé. Partenaire des fêtes du 350e, dont M. Sayat de Sogetel, qui représente notre partenaire présentateur officiel des activités. J'ai vu des bénévoles aussi du comité, j'ai vu des employés de la ville de Nicolette, donc considérez-vous tous salués. Bonjour, quoi, Yemzi-vous? Je dis comme ça? D'accord. Permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette inauguration tant attendue. Elle était prévue, bien sûr, dans le cadre des festivités du 350e, mais pour toutes sortes de raisons, nous voici ensemble aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Je voudrais d'ailleurs, moi aussi, souligner que les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, font partie d'un territoire ancestral à l'époque. Nous sommes ici aujourd'hui réunis, je vous le disais, afin d'inaugurer l'œuvre rendant hommage à Jean Nicolet. Nous aurions très bien pu faire une statue d'explorateur ou un buste de celui-ci, mais comme on n'a pas de réel portrait de celui-ci, on a plutôt choisi d'être créatif avec des artistes d'ici, que je vous présentais tantôt, Mme Marie-André Roy, M. Michel Lemire, Régent Rousseau-Roy, Mme Lucie Aubonne-Sabine qui a collaboré, qui vous expliqueront la signification derrière cette œuvre qu'ils ont réalisée. Par cet événement, nous bouclons la boucle des fêtes du 350e. Vous savez tous que Jean Nicolet est à l'origine, bien sûr, du nom de notre ville, bien qu'il n'ait jamais mis les pieds ici. Il reste un fait qu'il est un des plus grands explorateurs de la Nouvelle-France. Il a d'ailleurs su tisser d'importants liens avec les peuples autochtones. Cette sculpture permet d'honorer la mémoire d'un homme qui, bien qu'il soit décédé trop jeune de noyade, a cartographié le territoire et a contribué à une meilleure compréhension des peuples respectifs et des relations pacifiques entre les Européens et les peuples autochtones. Avec l'œuvre que nous dévoilons aujourd'hui, sera ajoutée une plaque commémorative en français, en anglais et avec un code QR permettant également l'explication en langue abénaquise. Encore une fois, merci aux artistes impliqués, aux Abénakis qui ont collaboré au gouvernement du Québec et du Canada pour leur contribution financière. On nous disait souvent qu'il manquait une œuvre à notre histoire pour honorer ce grand explorateur. Aujourd'hui, c'est maintenant un engagement respecté. Je pense que je vais revenir plus tard. Merci à vous, Mme la mairesse, vous l'avez mentionné. Ces artistes-là ont fait preuve de créativité. On va leur demander ce qui est à l'origine de cette création-là, Mme Roy, qui, soit dit en passant, avait contribué à l'œuvre qu'on a dans le parc Marguerite-Diouville pour le 300e. Hey, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans. Elle vient, elle aussi, de boucler une certaine boucle en ajoutant à sa corde une œuvre pour le 350e. Marie-André Roy, M. Lemire, je vais vous inviter à venir me rejoindre et à expliquer ensemble, peut-être, à tour de rôle, votre portion donc, de création. Alors, oui, bonjour tout le monde. Michel. C'est vrai, on a travaillé les trois tressés tout le temps, fait que c'est comme cette espèce de proximité-là et continue. Là, Régent n'est pas là avec nous ce matin, donc j'aimerais quand même qu'on ait envoie une petite onde d'amour dans ce qu'il vit. Et puis, il aurait pris un papier, là, lui, pour écrire, pour relire, fait que je vais faire la même chose que lui. Alors, belle initiative de la municipalité. On a vraiment donné le meilleur de nous-mêmes. Puis comme je vous disais, on a fait ça comme une maîtresse. Ça a été 6 mois de rencontres qui ont été riches d'apprentissage, d'entraide, de créativité et de bienveillance aussi. On a découvert Jean Nicolet, moi en tout cas, puis on a exploré ses faits puis appris l'histoire. Fait que ça, c'était bien. On a découvert aussi l'homme français, le truchement, interprète, l'explorateur et l'ouverture au peuple qui vivait sur le territoire. Quelle découverte vraiment, puis en attendant le chant du tambour de la terre et tout, dans quelle ambiance quand même les Français sont arrivés. L'homme de foi aussi, qu'on a vu, gagnant la confiance de tous par son charisme. Alors, je demande au grand esprit, au Créateur, de bénir cette œuvre-là. Et puis finalement, que ces qualités continuent de vivre sur ce territoire,
et puis que ce soit encore une terre d'alliance et de réconciliation, d'amitié. Alors, je dis merci aussi, merci à mes deux complices, puis à mon ami Nicolas Bobsawin, qui a quand même bien orienté, parce que j'ai mis mes gants blancs, parce que c'est délicat, là, cette rencontre, et puis on veut vraiment y mettre notre cœur. Et Michael aussi, merci beaucoup. Sans lui, ça n'aurait pas été pareil. Alors, c'était une des plus belles explorations de ma vie, vraiment. Alors, Michel, je pense qu'au niveau de l'explication, c'est quelque chose ici. Alors, bonjour tout le monde. Ayant enseigné déjà dans de Valence, dans les années 70, j'avais un contact aussi quelques membres de la communauté qui sont revenus au secondaire. Alors, ça fait plaisir de participer à cette œuvre, puisque moi-même étant dans le domaine de l'enseignement depuis plus de 50 ans, alors donc c'est une volonté politique finalement que l'on essayait de rejoindre, parce que bon, ça vient justement du domaine de l'hôtel de ville, et puis cette volonté-là était assez ciblée au Jean Nicolet. Donc moi, je ne connaissais pas plus aussi le nom que l'auteur. Donc Jean Nicolet, pour nous, c'était une recherche plus historique pour la base. Et ce qui a fait que finalement, quand il a été dirigeant, de qui il est question, ou à quoi il est question, finalement, c'était juste de savoir au niveau historique. Et on a fini par éliminer certaines choses qu'on trouvait en supplément, pour essayer de cibler l'essentiel pour arriver à ce qui est devant vous, sur votre tantôt. Alors, qu'est-ce qui a été notre mandat finalement? On a parlé de truchement. 1598 à 1642, ben, c'est pas récent, il y a eu certainement des changements depuis. Donc, c'est l'étape où Jean Nicolet a parcouru le fleuve. Donc, c'est ce qui fait que la première partie de l'œuvre que vous voyez, ben, il s'agissait de cibler le fleuve d'une façon, ce qui fait que les panneaux que l'on voit à l'arrière-plan, sous forme de triptyque, donnent une idée au moins d'un gros plan de la sortie de la rivière Nicolet sur la gauche et sur la droite, le côté lac Saint-Pierre, où on voit justement les deux bords avec aussi l'installation de la rivière Nicolet ainsi que sur le bas la rivière Saint-François. Et finalement, le canot que l'on voit, ainsi que l'espèce de fourrure ou d'un castor qui est sur le devant avec la silhouette d'une personne d'origine autochtone, ben, en fait, je trouvais que c'était la symbolique qui était le plus intéressant à essayer de ramasser ici. Et finalement, vers la fin, l'histoire de la tortue, ben, en fait, c'était évident que ça fait partie de la symbolique Wabanaki, comme aussi le peuple américain. Et puis, bon, le fait surdimensionné, ça donne un aspect aussi captivant pour beaucoup de touristes, mais aussi notre communauté aussi. Alors voilà, tantôt on va aussi introduire une herbe qu'on appelle le foin d'ovale, qui fait partie aussi de la tradition. Alors, on a réussi à trouver 3 plantes, puis on va essayer d'implanter, qui espérons va pouvoir vivre ici aussi longtemps. Alors, merci de votre passage. À nos deux artistes, et assurément qu'on a une pensée pour M. Roy, qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu se joindre avec nous ce matin. La mairesse nous le disait, je fais mon discours en 2 parties. C'est maintenant le temps de la deuxième partie. Voilà qui explique l'inspiration de nos 3 artistes. Merci pour ces informations et surtout merci d'avoir relevé le défi de création de cette œuvre collective. En espérant que cette œuvre plaira aux Nicolétains et Nicolétaines, même si l'art, c'est très personnel et que nous y donnons chacun un sens et une importance. Ne nous reste qu'un geste symbolique à poser, soit une plantation de foin d'odeur. M. Lemire en a parlé. Donc, on va aller faire ça à l'extérieur. Que ces plantes prennent grand soin de cette œuvre qui s'ajoute au décor du parc écomaritime de l'Anse-du-Port. On ne pouvait imaginer un meilleur lieu pour installer cette œuvre de Jean Nicolet. Il régnera désormais à l'entrée de la passerelle, presque au confluent de la rivière Nicolette et du fleuve Saint-Laurent. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. Alors, allons inaugurer de façon officielle l'œuvre. Oui, tout à fait. On a 3 plans, Mme la mairesse, à inaugurer. Donc, je vais demander à M. Watteau de joindre à nous, M. Plamondon, Mme la mairesse, pour prendre chacun un plan de foin d'odeur.
Nos deux artistes, évidemment. Également, Denis Jutras, qui est notre responsable du comité des fêtes. M. Sayar de Sojatel, on l'a dit, présentateur de ces fêtes-là. Bien évidemment, les autres dignitaires, mais ça sera ceux qui seront devant la photo, les autres sont derrière cette photo-là. Et on vous invite à prendre avec nous, tout de suite après le verre d'amitié, à revenir à l'intérieur aussi. Alors, merci beaucoup de votre présence ce matin. Bonne journée à tous. Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécom, nous sommes à Nicolette. Je suis avec Daniel Nolette, qui est le directeur général du gouvernement Abénaki de la communauté d'Odanak. Bonjour. Bonjour, Alors aujourd'hui, il y avait l'inauguration d'une statue, si on veut, en tout cas un monument à Jean Nicolette, d'où la ville tient son nom, et avec des symboles rappelant le moyen de transport de l'époque, les cours d'eau, un canot, la Grande Tortue, parce qu'on se trouve sur la Grande Tortue en Amérique du Nord. Donc, il y a des symboles autochtones d'incorporer. Dans quel esprit vous veniez ici aujourd'hui? Ben, l'esprit de collaboration, l'esprit, tu sais, qu'on était invité à collaborer à l'élaboration de cette œuvre et toute la dynamique, la symbolique autour de Jean-Nicolas, c'est ça. Puis qu'on a invité à pour collaborer, ben, on a répondu oui tout de suite à l'invitation de cette belle inauguration de cette œuvre. Est-ce que Jean-Nicolas a laissé une trace dans la tradition orale abénakise? Ben, en fait, pas nécessairement l'explorateur en tant que tel, mais nous, ce qu'on prétend, c'est qu'il y a sûrement eu des rencontres avec les Wabanaki, puis il y a eu probablement des échanges, des collaborations, et on prétend même qu'il a été aussi loin que d'avoir appris la langue Wabanaki. Il devait parler la langue bandois. C'était un truchement, c'est-à-dire un interprète. Alors, c'est ça, c'est le travail qu'on lui confiait, c'était d'apprendre les langues pour ensuite servir, entre autres pour les négociations, ces choses-là. Est-ce qu'il y aurait un souvenir d'échange particulier avec cet individu-là, ou même d'autres truchements français de l'époque? Peut-être pas nécessairement avec lui, mais on sait qu'il y a eu des collaborations. Entre autres, il y a eu avec Samuel de Champlain, il y a eu aussi avec d'autres. Dans les explorations, parce que les toponymes, en fait, originent justement des contacts avec ces explorateurs-là. Puis au contact des guides Abénaki à ce moment-là, ben, il a dit c'est quoi cet endroit-là? Ben, comment vous l'appelez? Ben, il y a eu des noms qui ont été donnés parce que justement, il était accompagné de guides Abénaki. Ça, on le sait. Puis ça, il y a des traces qui ont été laissées dans la tradition orale chez nous, là, à cet effet-là, sans aucun doute. Là, c'était important qu'il y ait une représentation de votre part ici. Et puis, vous n'avez pas donné votre place en animant la chose avec la musique. C'était excellent. C'est sûr qu'on est dans une période de transition, je pense, où on apprend l'un à l'autre comment se parler d'une façon correcte et respectueuse et tout ça. On est en marche vers quelque chose, peut-être. Oui, effectivement. Puis, tu sais, on se dit, toute chose est bonne à dire, en fait. Il faut le dire. Le problème souvent qui arrive, c'est que les gens n'adressent pas la situation avec les personnes concernées. Puis ils se parlent entre eux autres, puis là, ben, c'est de là que ça part les incompréhensions, puis qu'il y a des préjugés. Mais quand on se parle, quand on communique, quand on va directement à la source, ben c'est là qu'on évite des situations embarrassantes ou des situations où il peut y avoir des préjugés ou ben, des mauvaises compréhensions de la chose. Il n'y a rien de mieux que la bonne communication. Merci pour cette bonne attitude. Merci de votre présence ici. Puis, après ça, maintenant, on va espérer que bien des gens viennent voir ce monument qui représente nos deux cultures. Excellent. Oui, effectivement, c'est une belle œuvre. Elle est très bien située. Un beau territoire, un beau parc ici. Donc, on invite toute la population de la Merci Nicolas Yamaska, mais d'ailleurs au Québec, de venir visiter cette belle œuvre et visiter la belle région de Nicolet aussi. L'invitation est lancée. Merci Daniel Nolette, qui est directeur général du gouvernement Abénaki de la communauté d'Odanak. Merci. Tirone Dakago.